Alors tout à l'heure, vous parliez de financements internationaux. Je suppose que vous avez dû être enchanté par la conférence récente qui s'est tenue en France sur, je cite, entre guillemets, le financement des économies africaines. Comment est-ce que vous avez accueilli cette initiative qui avait des relents un peu néocolonialistes? Si vous n'êtes pas d'accord avec la dernière partie, vous avez le droit de le dire. Hein. D'accord. Effectivement, il y a un sommet africain en France vers la mi-mai où on essaie d'apporter des réponses à la récession que l'Afrique a subie avec la crise de la Covid. C'est la première fois que l'Afrique rentre en récession depuis plus de 30 ans. J'allais dire même presque un demi-siècle. Et il y a eu 2 plans de relance pour l'Europe et pour les États-Unis. Pour les États-Unis, ils ont eu plus de 2 milliards de dollars de relance. L'Europe a eu 750 millions d'euros de fonds de relance. Par contre, l'Afrique, n'ayant pas de banque centrale assez puissante, n'a pratiquement investi pratiquement rien du tout au niveau de la relance économique. Or, si on reste dans cette situation, la situation va être désastreuse. Donc, il y a ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux, qui sont une sorte de créance sur des devises. Du FMI. C'est un instrument financier monétaire international qui a été créé dans les années 69 pour compléter les réserves de devises des pays membres. À quoi cela consiste? C'est comme je disais, une création de monnaie. C'est comme si on faisait marcher la planche à billets pour mettre à disposition aux États membres de l'argent. Et la décision d'émission de ces fonds de tirage, de ces droits de tirage spéciaux, émane de 85% des droits de vote des membres du FMI, sachant que les États-Unis ont plus de 16% de droits de vote. Donc les États-Unis sont déterminants pour permettre l'émission des droits de tirage spéciaux. Et là, en l'occurrence, il est établi qu'il fallait en émettre à peu près 650 millions d'euros de droits de tirage, sachant que les besoins en financement de l'Afrique, selon les sources du FMI, sont à peu près de 285 millions de dollars, si on veut convertir un peu. Alors concrètement, cette conférence était une bonne opportunité. Comment vous en pensez? Une bonne opportunité parce que Macron a voulu faire bénéficier, parce que selon le taux de répartition en termes de droits de chaque membre, l'Afrique devrait bénéficier que de 33 milliards d'euros sur ces 650 millions, 33 milliards d'euros sur ces 650 milliards d'euros qui devaient être émis par ces droits de tirage spéciaux, ce qui est insuffisant. Alors que nous, on a un besoin de financement d'environ, comme je disais, 200 à 250 millions d'euros d'ici 2 milliards d'euros d'ici 2030. Et Macron voudrait nous faire bénéficier d'environ 100 milliards d'euros, c'est-à-dire compléter les 33 milliards d'euros pour aboutir aux 100 milliards d'euros. Le complément des besoins seraient couverts éventuellement par les investissements privés, par les grosses entreprises. Ça me paraît quand même suspect tout ça. Pas de relance néocolonialiste. Non, il n'y a pas de relance. En fait, il faut savoir une chose. Mais vraiment, j'ai 15 secondes avant la fin de cette émission. Je pense que l'Afrique pauvre n'arrange pas nos partenaires ni européens ni asiatiques. Parce qu'ils ont une balance commerciale excédentrice en leur faveur. C'est-à-dire qu'ils exportent plus chez nous qu'ils n'importent. Donc ils ont besoin. Donc si on n'a pas les moyens de payer leurs exportations, ils sont désavantagés. Donc ils nous redonnent pour le reprendre après. Bon, ça nous, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec elle. Tout ça. Non, on a terminé l'émission malheureusement. M. Gbagbo, rapidement. Mais écoutez, c'est la bonne nouvelle de ce mois. Je pense qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont heureux de ce retour. Je ne comprends pas pour autant la polémique qu'il y a autour de ce retour, parce que bon, on est dans un pays libre. Si des gens veulent manifester leur joie et veulent accueillir leur ancien président dans la liesse, pour peu qu'il n'y ait pas de débordement, je ne vois pas ce que ça peut poser comme problème. En tout Olivier Djebidje, merci d'avoir été en notre compagnie. Ça a été un vrai bonheur de vous retrouver. Et puis on espère vous retrouver en d'autres occasions, en d'autres circonstances, pour aborder d'autres questions. Pour parler des DTS. Il n'y a pas de et des néocolonialismes. Et les Gros Bleus ont été en notre compagnie. On vous retrouve demain sur ce même plateau-là. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Amen. Merci. Merci.